Donc, dans notre troisième partie du chapitre, on continue notre étude de la République et de son fonctionnement en découvrant plus en détail comment se déroulaient donc les élections sous ce régime politique et surtout quels étaient les droits et les devoirs des citoyens romains. Donc c'est un complément de notre deuxième partie sur le forum et son rôle. Alors vous avez plusieurs documents. Vous avez un document qui est à la fois une reconstitution du vote au comice et son explication dans un texte. Et ensuite deux autres documents où on complète l'explication sur le déroulement des élections et on vient vous apporter des informations sur donc les droits et les devoirs des citoyens à Rome. Alors, si on reprend la première question, on vous demande, d'après le document 1, donc à l'aide du texte, replace sur le dessin les grandes étapes d'une élection et qui sont marquées donc dans le texte par les lettres A, B, C et D. Donc B, c'est le dépôt du bulletin dans l'urne. A, c'est la réception des deux bulletins, donc oui ou non. Et ensuite D, les plus riches qui votent en premier. Et C, les différents citoyens regroupés selon leur fortune. Donc vous pouvez lire plus en détail le texte. Moi je ne vais pas le lire. Par contre, on va se servir de ce que je viens de rapidement présenter pour décrire notre dessin. Alors, B, on nous a dit c'était le dépôt des bulletins dans l'urne. Alors, à votre avis, où on le trouve sur ce dessin? Effectivement, ici. Ici, c'est la lettre B qu'il faut placer, le dépôt des bulletins dans l'urne. Juste là, à votre avis, est-ce que c'est les plus riches votent en premier, les citoyens sont répartis selon leur niveau de fortune, ou la réception des deux bulletins, oui ou non? Eh bien, effectivement, c'est A, la réception des bulletins, oui ou non, qu'on va ensuite déposer dans l'urne juste ici. Et donc, il nous reste deux cases à compléter avec les lettres C et D. Donc, ici, les plus riches, hein, vous l'avez bien compris, on vous dit les plus riches votent en premier. Donc ici, c'est D. Tandis que là, c'est le reste des citoyens qui sont classés selon leur fortune. Donc, je reprends. C, D, A et B. Voilà, ça, c'est pour la première question sur le déroulement des élections. Donc, tous les citoyens sont répartis selon leur niveau de fortune. Les riches votent en premier. On reçoit, lorsqu'on s'approche du bureau de vote, deux bulletins, un oui, un non, et on dépose celui de notre choix dans l'urne. Question numéro 2 qui vient compléter donc ce dessin que l'on vient d'étudier rapidement. Tout simplement, quel est le nom donné à l'Assemblée des citoyens à Rome et surtout quel est le rôle de cette Assemblée des citoyens. Donc là, il faut lire un petit peu plus en détail, chercher un peu plus en détail dans le texte. Donc, au début, on nous donne la réponse à la première partie de la question. Donc, on nous met l'Assemblée des citoyens, les comices, se réunit sur le forum pour écouter le discours des orateurs. Donc, le nom de l'Assemblée des citoyens à Rome, les comices. C'est l'équivalent de l'Ecclésia dans la cité d'Athènes. Et puis, quel est son rôle? Alors, son rôle, je pense qu'il faut descendre un petit peu plus. Il faut voir, il faut chercher un petit peu plus. Donc, là, les votants reçoivent soit une tablette de cire lors de l'élection d'un magistrat, où ils peuvent inscrire son nom, soit deux bulletins, donc un oui, un non. Alors, quel est le rôle des citoyens? Eh bien, tout simplement, d'élire les magistrats ou de voter les lois. Je suis pour la loi, je suis contre la loi, ou tout simplement, je veux voter pour l'élection de ce magistrat-là plutôt que cet autre magistrat. Donc, si je reprends la réponse à la question 2, les citoyens se réunissent en une assemblée que l'on appelle les comices, C-O-M-I-C-E-S, et ont pour rôle d'élire les magistrats ou de voter les lois. Ça, c'est pour la question 2. Donc, on quitte ce document 1 pour s'intéresser au document 2 qui est juste là. Donc, ici, on a un citoyen romain qui s'adresse à nous et qui nous explique quels sont ses droits et ses devoirs, puisqu'on nous demande dans la question numéro 3, souligne en vert les droits d'un citoyen romain et en rouge ses devoirs. Alors, plutôt que souligner, vous pouvez utiliser des surligneurs vert et rose ou orange, parce que rouge n'existant pas, on peut remplacer par rouge, par rose et orange. Donc, en vert, les droits. On lit le texte. J'ai le droit de. Donc là, on a nos premières réponses. Donc, je commence à surligner.
j'ai le droit de vote dans les comices. Ensuite, je peux être candidat aux magistratures. J'ai le droit de faire valoir mes droits en justice. Je dispose aussi du droit de propriété protégé par l'État et du droit de me marier. Donc voilà l'ensemble des droits dont dispose un citoyen à Rome. Donc, vote aux comices, être candidat aux magistratures, faire valoir ses droits en justice, droit de propriété protégé par l'État et droit de se marier. Je quitte mon stylo vert, mon surligneur vert, je prends mon stylo rouge ou mon surligneur rose ou orange et je vais maintenant chercher les devoirs. Donc, je continue la lecture du document, mais j'ai aussi des devoirs envers l'État. Je dois donc d'abord me faire recenser. Se faire recenser, c'est tout simplement montrer à l'État, faire parvenir à l'État les informations comme quoi nous sommes 4, 5, 6 à vivre dans notre maison. Donc, un papa, une maman et autant d'enfants et dans l'Antiquité aussi les esclaves. Donc, le recensement, ça existe toujours actuellement. C'est simplement pour pouvoir ensuite comptabiliser la population, d'abord dans une ville ou un village, puis ensuite plutôt à l'échelle nationale. Donc, d'abord, le devoir de se faire recenser, le devoir de faire son service militaire, de payer l'impôt et de participer au culte religieux. Donc, en rouge ou en orange rose, vous avez à surligner ou à souligner. Donc, je dois me faire recenser, faire mon service militaire, payer l'impôt et participer au culte religieux. Donc, voilà pour les droits et les devoirs des citoyens romains. Ensuite, question numéro 4. Quel est le vêtement porté ou réservé aux citoyens romains? Alors, pareil, on nous indique que c'est toujours le document 2, donc je cherche dans le document 2. Est-ce que dans la petite explication, je l'ai? Non. Est-ce que dans le discours de notre citoyen, je l'ai? Alors, pas à la fin, on l'a vu, ni au milieu, mais est-ce qu'au début, je l'ai? Oui. Citoyen romain, et à ce titre, je porte la toge. Donc, question numéro 4, réponse numéro 4. Les citoyens romains portent un vêtement qui s'appelle la toge, T-O-G-E. Voilà pour la question 4. Question numéro 5, je quitte le document 2 et je m'intéresse plus particulièrement au document 3 qui vient compléter ce que j'ai déjà vu sur le déroulement donc, des élections avec le document 1 et donc texte et dessin. Alors la question numéro 5, comment nomme-t-on chaque groupe de citoyens à Rome? On nous dit, il y a un citoyen qui est interrogé ici qui dit « Je fais partie d'une centurie, c'est-à-dire un groupe de citoyens riches et je vote donc dans les premiers. » Eh bien, nous avons la réponse. Chaque groupe de citoyens à Rome s'appelle une centurie. C-E-N-T-U-R-I-E. Ensuite, lorsque l'on vote, quand celui-ci s'arrête-t-il? Donc, on continue la lecture. Donc, aujourd'hui, je participe au vote d'une loi. Je passe sur le pont des suffrages, au bout duquel je reçois 2 tablettes, l'une marquée d'un V pour oui et l'autre d'un A pour non. Vous voyez, c'est ce qu'on nous montre ici. Regardez, là, le citoyen, il passe sur le pont des suffrages. Un suffrage, c'est un vote. Et vous voyez, vous avez le V ici et le A ici. Et comme ici aussi, on participe au vote d'une loi, ensuite, simplement, il va dire « Je suis pour la loi, je suis contre la loi » en déposant le bulletin de son choix dans l'urne. Alors, on n'a toujours pas la réponse en attendant notre question. Je vais ensuite déposer la tablette choisie dans l'urne. Dès que la majorité est atteinte, le vote s'arrête. Les centuries des citoyens les plus pauvres ne votent donc jamais. Centurie, pour rappel, c'est le groupe formé par les citoyens, donc selon leur niveau de richesse. Eh bien, on a la réponse. Effectivement, quand s'arrête le vote d'une loi ou de l'élection d'un magistrat s'arrête dès que la majorité des personnes votant est atteinte. C'est-à-dire que, par exemple, si on a 100 citoyens qui doivent voter, dès qu'on atteint donc la majorité, c'est-à-dire la moitié, 50 à 51 votants, on arrête. Et le reste, donc les 50 à 49 autres personnes, n'ont même pas la possibilité d'arrêter leur vote. Enfin, pas d'arrêter leur vote, d'exprimer leur envie et d'exprimer leur vote. Donc, à Rome, sous la République, le vote s'arrêtait dès lors que la majorité des votants était atteinte. Ça, c'est la réponse à la question 6.
Allez, plus que 2 questions. Donc, question numéro 7 qui porte sur les 2 derniers documents, ceux du bas de la page. On vous demande pourquoi peut-on dire que l'obtention de la citoyenneté romaine est limitée? À votre avis? On a déjà une première idée avec le document 3. Effectivement, première idée, premier point, tout simplement, les citoyens les plus pauvres ne peuvent jamais voter. Donc, première chose qui montre que la citoyenneté est limitée. Ça, c'est la première chose. Les plus pauvres ne votent jamais. Mais on a aussi autre chose qui n'a pas forcément été exprimée dans les 2 documents, mais qui est exprimée, qui est montrée juste là, tout simplement, qui est considéré comme un citoyen à Rome? Eh bien, ce sont les hommes nés de parents citoyens. Elle est donc réservée à une minorité, donc à une petite partie de la population, puisque les esclaves et les femmes ne sont pas considérés comme les citoyens, comme des citoyens. C'était aussi le cas à Athènes. On savait que les citoyens, c'était simplement les hommes nés de père et de mère citoyens athéniens. Donc à Rome, pourquoi la citoyenneté est limitée? D'une part parce que seuls les hommes nés de parents citoyens sont considérés comme des citoyens. D'autre part parce que les plus pauvres ne peuvent jamais voter. Donc là, vous avez les 2 parties de la réponse à la question 7. Dernière question, document 1 à 3, donc l'ensemble des documents de la fiche. Petite faute, vous voyez, c'est pas dans le République romaine, mais dans la République romaine. Je vous laisserai corriger sur vos feuilles. Donc, les citoyens sont-ils tous égaux? Justifie ta réponse. On vient de donner la réponse, en fait, tout simplement en répondant à la question précédente. Non, ils ne sont pas égaux. Et justifie ta réponse, on nous demande donc un pourquoi. Tout simplement parce que seuls les hommes nés de parents citoyens sont considérés comme des citoyens. Et que donc les femmes et les esclaves ne sont pas des citoyens. Voilà. Pas d'égalité parce que les hommes et donc pas les femmes, pas les esclaves. Donc voilà pour ces questions de la partie 3. Alors je retiens très court puisque il n'y a pas grand chose à retenir dans cette partie. Donc pour être citoyen romain, vous l'avez compris, il faut être un homme libre, habitant Rome ou le Latium. Le Latium, c'est la région dans laquelle se situe Rome. Donc, homme libre, très important. Les esclaves, non. Les femmes, non. Au comice, donc cette assemblée des citoyens, on vote les lois et on élit les magistrats qui vont gouverner la cité. Je rappelle, homme citoyen, femme esclave exclue. Et puis, pas d'égalité entre les différents citoyens, puisque les plus pauvres ne votent jamais, étant donné que le vote s'arrête dès que la majorité des votants est atteinte. Donc voilà pour cette 3e partie du chapitre.